Salut les amis, c'est Mika de la maquette. Alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la quatrième partie du montage de la Yamaha YZR 500. Donc la dernière fois on s'était arrêté au niveau du châssis de la moto en fait. Donc on avait fait ensemble pardon, l'étape 5, 6, 7. Voilà, on s'est arrêté à 7. Hop, je vais essayer de zoomer un petit peu les amis parce qu'on m'a dit sur les vidéos que vous voyez pas grand chose. Donc voilà, je vais essayer de zoomer un petit peu ou je essaierai de descendre un petit peu la caméra après. Donc voilà les amis, donc on s'est arrêté là. Voilà, ici bien cadré, voilà. Donc on avait mis la roue arrière et puis on avait fixé au niveau de la chaîne. Voilà, donc on s'était arrêté ici. De mon côté, moi j'ai préparé l'étape 8 et 9, voire 10. Mais ça en fait, cette partie là, le garde-boue, il faut encore que je le mets en vernis. Je vais vous le montrer, hein, mais il faut que je le mette en vernis. Hop. Donc on va faire déjà l'étape 8. Donc l'étape 8, c'est la tête de fourche, du montage de la tête de fourche. Donc toutes les pièces ils sont ici. Voilà. Donc vous avez la première pièce qui est ici. Voilà. Donc il est indiqué de mettre un petit capuchon ici en G12, la pièce G12 qui est ici. Donc moi je l'ai mis en gris, attendez que je dis pas de bêtises, en X18, pardon. Non, je l'ai mis en noir mat. Voilà. Dans le noir mat, normalement ça vient comme ceci. Voilà. Et ici, il me demandait de le laisser en blanc, cette partie-là. Cette petite partie ici. Donc on va enlever la grappe de la pièce G12. Je vais essayer de pas mettre hors cadre. Oups. Voilà. Je vais tricher un petit peu. En général, comme il y a vraiment des petites pitouilles comme ça blanches, je les cache avec un petit peu de marqueur et ça se voit pas. La pièce elle est saine, hein. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de grappe, de morceaux de grappe dessus là. Elle est bien coupée à ras-bord, mais c'est parce que en fait avec la grappe ça fait un petit pin blanc. Voilà. Donc cette pièce là va venir comme ceci. Voilà. Donc je vais la coller tout de suite. Donc j'espère que vous allez bien les amis. Désolé de ne pas avoir mis de vidéo le week-end dernier. Mais comme je vous avais dit au préalable, il y avait dans le live de Ludo, le premier live de Ludo, j'avais dit que j'étais occupé avec la grande braderie de Lille. Donc en fait nous Lillois on fait ça, hein. C'est une grande braderie qui fait à peu près 80 km de balade en fait, voilà, à travers les brocanteurs et voilà, moi j'étais occupé avec cette braderie là, donc j'ai pas pu faire de vidéo. J'en suis navré pour vous et je suis sincèrement désolé, je m'en excuse. Donc ensuite il m'est demandé de mettre deux petits cache comme ceci sur chaque extrémité de la base ici. Donc c'est ce qu'on va faire exactement aussi en même temps. Hop. On a une. Je coupe tellement à rebord pardon, que la grappe saute à une vitesse pas possible. Voilà. Donc là pareil, un petit coup de colle ici
et ici. Alors, attention, pas coller les doigts, bien sûr. Hop. Donc, je vais prendre la petite pince. Comme ceci. Et comme ceci. Voilà. J'essaie de la montrer plus en détail. Hop, hop, un petit peu de lumière. Voilà. Comme ceci là sur le côté. Voilà. Donc ensuite, donc ces deux parties là c'est fait, enfin ces deux parties ici là c'est fait, là le bouchon il est fait, il faut mettre ici au niveau des poignées de la fourche, de la tête de fourche. Donc ici, les poignées ils sont là. Donc j'ai laissé sur la grappe pour avoir le numéro 5 et 6 pour pas me tromper, parce qu'en fait les poignées vont bien vers le bas de la tête de fourche en fait. Elles vont pas droit ou un petit peu en l'air, elles vont vraiment droit. Elles descendent un petit peu vers le sol en fait. C'est ce que j'ai fait pour garder les deux numéros des poignées. Voilà, cherchez-moi. Donc le 6 a priori c'est de ce côté là et le 5 c'est de ce côté ici. Là, pareil, un petit peu blanc avec la grappe. Hop. Ni vu ni connu. Donc le 6 c'est de ce côté ici. Donc ce qui est bien chez Tamiya, c'est que tout s'emboîte correctement. On n'a pas besoin de chercher midi à 14h, voilà, là c'est clipsé. On sait que c'est bien mis pour le montage à blanc. Donc pareil, un petit coup de colle. Et voilà, on ne peut pas se tromper en fait. C'est ça qui est super bien, c'est qu'on ne peut pas se tromper. J'avoue que mettre un petit point ici, voilà. Et un autre ici. Voilà. Donc, je vais coller les deux, hein, comme ça après je vous montre. Là. Et ici. Alors il y aura peut-être une nouveauté, j'ai dit bien peut-être, dans les prochaines vidéos. Là je suis en train de préparer quelque chose de nouveau sur la chaîne. J'espère que ça va vous plaire. Et vous me direz ce que vous en pensez comme ça. Si c'était mieux avant ou après. En tout cas, je remercie fortement les abonnés qui me suivent depuis des temps maintenant. Quand même, ça fait quand même bientôt 2-3 ans que j'ai ouvert ma chaîne. Je ne sais plus combien de temps déjà. Hop. Et mes fidèles abonnés, comme d'habitude, hein, ils se reconnaîtront, hein, je ne vais pas tous les citer. Et après, les nouveaux, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. N'hésitez pas à laisser des commentaires hein, s'il y a quelque chose qui vous paraît pas trop logique dans le montage. N'hésitez pas. Les critiques sont bienvenues du moment qu'ils sont constructives, il n'y a pas de problème. Donc voilà, les amis, hop, un petit peu la lumière, voilà, comme ça c'est un petit peu mieux. Voilà, voilà.
Donc ça, c'est déjà la base de la tête de la fourche. Après, je dis peut-être des bêtises comme je dis c'est la tête de la fourche, mais je lis bêtement ce qui est noté ici en étape 8. Hein, donc voilà. Je sais que certaines personnes connaissent beaucoup la moto. Et n'hésitez pas, si c'est faux, de me l'avertir, au moins je ne ferai plus la même bêtise. Hop, cliquer sur les mêmes, ça va le faire. Hop. Voilà. Donc celle-ci, c'est de ce côté, comme ceci. Voilà. Comme je dis, hein, Tamiya, ça tout s'emboîte correctement. Il n'y a vraiment pas de grand problème dessus. Hein. On va dire c'est du beurre, quoi. Voilà. Comme ceci. Et l'autre côté, il n'y a pas à se tromper non plus. Hop. Hop, ça. Pas mis assez de colle. C'est décollé. Hop. Voilà. Pas évident de le prendre correctement. Pas beaucoup d'espace. Si vous avez un petit peu des grands doigts comme moi, c'est un petit peu catastrophique. Là, voilà, c'est comme ça. Là, pareil, je regarde. Voilà. Faites pas attention à la marque. Voilà. Je cache, hein, parce que sinon il y en a qui vont me dire ouais mais les mains ils sont sales, ceci, cela. Il vient juste de m'écrire avec le stylo, je vous l'avoue. Voilà. Donc il me restera juste à rajouter une petite gaine ici, là, qui va venir directement ici au petit réservoir qui est là devant. Donc c'est une petite gaine de 1 cm. Voilà. Donc, je vais vous le faire en même temps, comme ça sera fait. Hop, donc je prends ma petite boîte à fil. Je vais même pas utiliser la gaine qui est fournie avec le kit. En fait, j'ai tout le temps une petite armoire, on va dire, de gaine. En fait, ça c'est des petits câbles téléphonie, j'ai du câble de cuivre, j'ai un petit peu de métal là, j'ai du câble de fil d'antenne. J'ai du câble électrique, j'ai tout en fait, voilà. En fait, comme ils avaient mis la fibre chez moi, j'ai tout récupéré, les vieux câbles de téléphone. Et voilà. Hop. Donc, je prends, comme indiqué, 1 cm. Donc, ici. Voilà. Et une petite astuce pour ceux qui ne connaissent pas, un cure-dent. Et je viens élargir tout doucement l'entrée de la durite. Voilà. En règle générale, je fais ça avec un petit coup de briquet pour la faire fondre un petit peu. Mais là, vu les petits entrées, l'écarter comme ça suffit. Voilà. Donc là, je suis pas hors cadre, voilà, c'est bon. Donc c'est cette petite durite ici, je sais pas si vous voyez. Hop, je vais avancer un petit peu le plan et zoomer sur hop, ici. Voilà, qui rejoint la poignée au petit
réservoir qui est ici. Voilà, donc je vais mettre un point de colle. Donc c'est le premier, le plus grand ici. Et un point de colle ici aussi. Hop. Voilà. Ils me disent 1 cm, mais je trouve que 1 cm ça fait quand même pas mal. Alors je vais essayer déjà de le mettre ici. Voilà. Hop. Voilà les amis. La durite est mise. On va attendre que c'est sec. Voilà. Donc ensuite, il est indiqué de mettre la tête des fourches sur l'armature de la moto. Alors, les vis, ils sont dans ma boîte ici. Voilà. Donc là par contre c'est une 5 mm. 5 mm et ils me disent que c'est une vis noire. Donc est-ce que c'est celle-ci? Non, elle est petite celle-ci. Celle-ci. Ouais. C'est celle-ci. Voilà. Donc on va prendre la moto, on va mettre ça correctement droit, voilà, ça va venir comme ceci, hop, hop, je fais tout le temps un montage à blanc, voilà, comme ceci, là, la pièce-ci, elle veut rentrer, voilà. Voilà. Et la petite pièce, normalement, elle va venir là-dedans. D'accord. Hop. Tac. Un petit peu ici parce que j'ai mis de la peinture dans le trou, voilà. Voilà. Hop. Donc, correctement la durite là. Dès que je mets la durite, ça se soulève. Un petit point de colle ici, voilà. Voilà. Donc, hop. Je vais en mettre un petit peu dans chaque extrémité de là. Voilà. Un petit peu au-dessus. Et en bas deux. Voilà. Donc normalement, si je mets la vis,
ça doit tomber pile poil dedans. Le petit tournevis qu'il est fourni. Voilà. Hop, je regarde vite fait. Nickel. Voilà les amis. Alors ensuite, il est indiqué de mettre les deux durites ici sur la poignée ici, mais je vais laisser sécher déjà parce qu'elle bouge un petit peu. Donc je vais laisser sécher. Donc les durites ici vont venir comme ceci par dessus sur la poignée. Je ne vais pas trop bouger, voilà. En fait ça viendra comme ça. Donc je vais les passer tranquillement après que c'est bien sec. Voilà. Et pour cette étape là 8, c'est fini les amis. Voilà. Donc maintenant il ne nous reste plus que l'étape 9 à faire ensemble. Et après j'assemblerai ici le garde-boue avant. Dès qu'il y aura mis dès que j'aurai mis le vernis, il sera bien sec. Je vais vous montrer les pièces en attendant. J'ai commencé à mettre en peinture. Hop. Voilà, donc ça c'est la selle. Voilà. Ensuite il y a le réservoir qui est ici aussi. Donc toutes ces pièces là ne sont pas encore vernies. Il y a juste la peinture qui est dessus. Et puis je vais le vernir tranquillement. Ici il y a les carénages sur les côtés. Voilà. Des deux côtés, ici c'est la queue de la moto, en fait, le derrière où il y a les deux échappements qui vont sortir. Voilà. Et le fameux garde-boue qui est ici. Voilà. Donc je vais utiliser, pour les personnes qui vont me demander pour le vernis, du... Hop, pas de bêtises, du GX112. Voilà. Que j'ai dilué. Et je vais appliquer celui-ci. Voilà les amis, donc là la vidéo a entamé les 23 minutes, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On continuera la prochaine fois, donc l'étape 9. Donc l'étape 9 c'est l'assemblage de la fourche. Et ensuite, comme je vous ai dit, dès que ça sera verni, ça je pourrai l'installer avec vous. Et après, comme vous vous en doutez bien, une moto de course c'est bientôt terminé, parce qu'après c'est que de l'assemblage des échappements. Les échappements, j'ai commencé à les préparer. Ils sont ici, je vais vous les montrer. Voilà, j'ai commencé à les assembler et puis j'ai mis la petite lettre concernée parce que vous avez A, B, C et D. Donc j'ai commencé à les assembler. Comme là, cette pièce là c'est C, c'est celle-ci qui est ici. Si je le mets dans le bon endroit, voilà pour vous, c'est celle-ci. Voilà, comme ceci. Donc il me reste un petit peu à poncer là, puis à la mettre un petit peu en après, mettre les décalques, parce que là il y a des décalques aussi à mettre. Ensuite, donc la selle elle est faite. Et après, comme je vous ai dit, c'est de l'assemblage en fait des parties de carrosserie. Et puis j'ai fait aussi en même temps pour le support pour tenir la moto. Voilà, qui est ici. Donc voilà les amis, ça prend forme tout doucement. Et puis de toute façon j'essaye de faire au maximum de vidéos comme je vous ai dit. Là je profite de faire en voie directe parce que j'ai une petite heure entre aller chercher mon épouse au boulot, etc. Donc j'en profite. Et puis j'ai pas terminé trop tard cette fois-ci. Mais voilà.
Donc je vous oublie pas les amis, c'est pas que je veux faire de la maquette dans mon coin et pas vous montrer ce que je fais. Et puis on m'a reproché aussi souvent que c'était mieux de discuter avec vous comme ça que faire des voix off. Mais bon, il y a des moments comme on peut pas les amis. C'est pas la mauvaise volonté, mais on peut pas. Voilà. Donc écoutez, je vous dis à très bientôt pour le montage de la Yamaha YZR 500. Donc la prochaine étape, comme je vous l'ai dit, ça sera le montage de la fourche et après le garde-boue. Allez, je vous dis à très bientôt les amis et encore merci de me suivre. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. Il doit y avoir un petit truc ici par ici, je crois, de la vidéo. Donc n'hésitez pas et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas aussi à me suivre aussi sur Facebook. Il y a le groupe L'Art de la Maquette, TikTok, Instagram. Il y a libre choix les amis. Allez, n'hésitez pas. Allez, ciao. Bonne fin de journée. Au revoir.